Décision unilatérale, sanction illégale, inhumaine, immorale. Donc, on leur doit rien. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de prendre des sanctions contre qui que ce soit. Ils ont violé toutes les lois, à commencer par les règles intérieures de la CEDEAO. Donc, pour moi, il n'y a rien à signaler, quoi. Ils auraient dû faire ça depuis le deuxième jour après la prise des sanctions. Ils ne l'ont pas fait. 7 mois, comme vous le dites, madame. Et tous ceux qui en ont souffert, tous ceux qui sont morts, est-ce que le sommet de la CEDEAO va ressusciter les Nigériens qui sont morts dans les hôpitaux par faute de médicaments, par faute d'électricité? Non. Donc on doit cesser de continuer à s'amuser. D'abord, moi je dirais, après cette décision, s'il faut remercier quelqu'un, bon, on va remercier Macron, puisque c'est lui qui décide et la CEDEAO exécute. Tous ceux qui sont assis là-bas ne les regardent pas. Ils ont décidé ce que Macron leur a dit de décider. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet d'actualité crucial, la décision de la CEDEAO de lever presque toutes les sanctions imposées au Niger. Cette mesure intervient après des mois de tensions politiques et de bouleversements dans le pays. Mais quelles sont les implications de cette décision? Quelles sont les raisons qui ont conduit à ce geste d'apaisement maintenant? Je vous invite à suivre attentivement cette émission de New World TV, très riche en échanges et en réflexions. Décision unilatérale, sanction illégale, inhumaine, immorale. Donc, on leur doit rien. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de prendre des sanctions contre qui que ce soit. Ils ont violé toutes les lois, à commencer par les règles intérieures de la CEDEAO. Donc, pour moi, il n'y a rien à signaler, quoi. Ils auraient dû faire ça depuis le deuxième jour après la prise des sanctions. Ils ne l'ont pas fait. 7 mois, comme vous le dites, madame. Et tous ceux qui en ont souffert, tous ceux qui sont morts, est-ce que le sommet de la CEDEAO va ressusciter les Nigériens qui sont morts dans les hôpitaux par faute de médicaments, par faute d'électricité? Non. Donc on doit cesser de continuer à s'amuser. D'abord, moi je dirais, après cette décision, s'il faut remercier quelqu'un, bon, on va remercier Macron, puisque c'est lui qui décide et la CEDEAO exécute. Tous ceux qui sont assis là-bas ne les regardent pas. Ils ont décidé ce que Macron leur a dit de décider. Sinon, si Macron n'avait pas donné le feu vert, aucun d'entre eux, et regarde, si c'était des gens sérieux, s'ils veulent vraiment l'apaisement, pendant que vous dites que vous réunissez pour calmer le jeu avec les pays de l'AES, qu'est-ce que vous faites? Vous invitez les soi-disant opposants de ces pays. C'est-à-dire que les valets les plus serviles de la France que ces pays aient vu naître, vous les invitez. Pourquoi? Pourquoi vous invitez leurs opposants? Histoire peut-être de faire croire aux populations de ces pays que la reprise, le dégel, vous le devez aux opposants et non aux putschistes. Et en conséquence, les opposants désormais auront le loisir de décréter des troubles dans le pays. Et comme ils ont caché des armes partout, leurs mercenaires sortiront. Parce qu'ils n'ont pas renoncé à la guerre. Hein. Ils n'ont pas renoncé à la guerre. Donc, on appelle les opposants, on les met sur le piédestal, ils iront avoir le beau jeu de dire aux populations, ah, c'est parce que nous on était à Abuja qu'on a levé les sanctions, donc vous avez intérêt à nous écouter, et créer des troubles dans le pays, les mercenaires, parce que bon, vous avez vu l'arsenal qu'on a démantelé au Niger. Est-ce que vous croyez que c'est le seul? Non. Mais, monsieur l'ambassadeur, vous dites que les opposants nigériens étaient invités, étaient présents au sommet. Est-ce que une invitation peut-être n'avait pas aussi été adressée aux dirigeants et qui n'avaient pas répondu favorablement pour être présents à cette rencontre justement les concernés? Je ne suis pas au courant. Si c'était le cas, ils auraient signalé ça. On a invité les opposants, mais on a invité aussi les dirigeants qui ne sont pas venus. Ils sont assez pervers pour oublier un tel détail. Mais ils ont amené les opposants. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus toxiques pour le Mali, les plus toxiques pour le Niger, les plus toxiques pour le Burkina, ils les ont invités. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Vous voulez vraiment l'apaisement? Vous prenez vraiment les dirigeants, ces colonels, capitaines, pour des idiots? Mais ils ont tout compris, ils ont levé les sanctions. Mais ils ont levé les sanctions parce que ces sanctions les frappaient. C'est comme aujourd'hui l'OTAN et la Russie. Chaque matin, pas que des sanctions, 10e, 13e. Mais c'est les Européens qui sont en train de mourir. Quand le président Macron se fait chasser à la porte de Versailles à la foire agricole,
avec des jets d'eau, des tomates, des œufs pourris, du caca de bœuf, mais c'est pas Poutine. Donc, ils lèvent les sanctions qui les pénalisent eux-mêmes. Nous savons très bien ce que nos pays côtiers souffrent du fait des sanctions contre ces pays du Sahel. Il faut qu'on ait l'honnêteté de les dire. Donc, ils n'ont rien fait, Charlotte, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Rien fait d'extraordinaire. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, Anani Sossou, justement, oui, cette information, est-ce que c'est un signe de retour à la normale, enfin? En fait, la CEDEAO était au pied du mur. Ils n'avaient pas d'autre choix. N'oubliez pas que ces États, il y a quelques semaines, ont annoncé leur retrait de la CEDEAO. Si ces 3 États renoncent à la CEDEAO est mourante, n'existerait plus pratiquement. Donc, d'abord, c'est des sanctions qui sont vraiment illégales, puisque mais il restera quand même 12 pays membres. Oui, mais il faut voir le poids de ces pays, des pays qui partent. Il faut voir le nombre d'habitants qu'il y a au Niger, au Burkina et au Mali. Si on les additionne et on soustrait des 12 autres pays, vous allez voir. Et le poids économique aussi de ces pays-là, dans l'espace CEDEAO. Donc, je disais donc les sanctions étaient illégales parce que dans la charte constitutive de la CEDEAO, il n'y a aucun article qui prévoit, par exemple, la fermeture des frontières à l'intérieur de l'espace CEDEAO. Puisque la CEDEAO, justement, a été créée pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur même de cet espace-là. Et, par extraordinaire, on trouve un matin qu'il y a eu un coup d'État dans un pays et on ferme les frontières, on interdit que les médicaments arrivent dans le pays, on coupe l'électricité alors que ce sont des accords qui ont été signés pour que le Nigeria, par exemple, vende de l'électricité au Niger. Et ils ont violé les tests que eux-mêmes, ils ont rédigés. Et comment est-ce que vous pouvez comprendre que le Niger, dont les dernières estimations de la Banque mondiale disent que 40% de la population vit dans une extrême pauvreté, on puisse couper des vivres à ces gens-là, on puisse leur couper des médicaments, on puisse ne pas leur permettre de commercer. Vous imaginez? Donc, la CEDEAO n'avait plus le choix. Soit ils revenaient sur leurs décisions et peut-être ils vont essayer d'argumenter, de convaincre les États de l'Alliance des États du Sahel à revenir sur leur décision de sortie de l'espace, soit ils font cavalier seul et la CEDEAO va se retrouver sans motivation. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, la CEDEAO, ce n'est plus la CEDEAO des peuples, mais c'est un syndicat de présidents qui prennent des décisions scélérates pour essayer, en fait, de pousser les peuples à se liguer contre les nouveaux régimes de transition qu'on a installés. En fait, c'était cela. Ils ont coupé tous ces vivres-là au Niger pour pouvoir pousser les populations à se révolter, étant donné qu'ils vont avoir faim, ils n'auront plus d'électricité, pour que ces populations-là se révoltent contre les nouvelles autorités de transition, les militaires au pouvoir. Mais c'est l'effet contraire qui s'est passé. Ça a montré une certaine forme de solidarité. Ça a permis que les gens comprennent que la CEDEAO ne s'occupe pas en fait de la réalité des populations, mais c'est un syndicat. Donc la CEDEAO n'avait plus d'arguments à faire valoir. Déjà, vous avez vu lors de la dernière interview de la conférence de presse de Patrice Talon, pourtant l'un des fervents qui voulait aller en guerre contre le Niger. Vous avez vu sa conférence de presse? Il a jugé illégal et que si c'était à refaire, il ne ferait plus la même chose, mais qui va demander, lors du prochain sommet qui s'est passé hier, va demander que les sanctions soient levées. Vous voyez? Donc, dans toute cette histoire, il n'y avait que le Togo qui avait pris la bonne résolution. Oui, on va justement revenir en détail sur la contribution du Togo, du Bénin, dans la résolution de ce conflit.